Eh bien bonjour à toi l'ami prospecteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme tu peux le constater, ce n'est pas une sortie en fait, c'est une vidéo sur le nettoyage des trouvailles. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien en fait c'est très simple, c'est parce que donc désormais j'ai un petit peu plus d'expérience que ce que je n'avais en débutant ma chaîne YouTube. Et j'ai décidé en fait de faire cette vidéo pour parler un peu de mes différentes expériences en fait dans le fait de nettoyer ces trouvailles. Alors on retrouve tout un tas de vidéos sur YouTube qui expliquent des techniques différentes pour nettoyer les pièces qu'on va trouver. Euh, Certaines sont plus ou moins bonnes, plus ou moins véridiques, hein. Après chacun ses expériences. Euh, pour ma part, j'ai eu des bonnes expériences, comme des mauvaises malheureusement. Et donc je fais cette vidéo en fait aujourd'hui pour un peu vous présenter donc moi comment est-ce que je fais pour nettoyer mes trouvailles. Et je pense que c'est important d'avoir un certain nombre de vidéos différentes sur YouTube, puisque chacun a ses petites méthodes. Et en fait, certaines méthodes vont fonctionner mieux que d'autres, ou le fait d'appliquer plusieurs méthodes et d'accumuler, on va dire, plusieurs connaissances, enfin, on va dire ouais, un certain nombre de connaissances, ça va permettre de mieux pouvoir en fait nettoyer ce qu'on trouve. Donc, alors moi c'est très simple. Donc généralement ce que je fais, donc au préalable, je vais vous parler de ça juste après, hein. C'est en plus j'en ai fait acquisition assez récemment, mais ça marche très très bien. Donc moi dans un premier temps, ce que je fais, c'est généralement j'utilise donc des petits cure-dents, voilà, et une brosse à dents pour ouais celle-là a un peu de vécu pour nettoyer ce que je vais trouver. Donc alors bien évidemment ça dépend de ce que je trouve, hein. Mais généralement voilà, si on parle par exemple donc, ici des monnaies. D'ailleurs que j'ai trouvé assez récemment, qui apparaissent dans une de mes vidéos assez récentes. Et ben des fois il y a des dépôts de terre qui sont assez, on va dire, récalcitrants et qui sont assez durs à retirer. Donc on va dire pour gratter en surface, j'utilise vraiment la brosse à dents pour essayer de décrasser au maximum. Et pour les dépôts qui ne veulent vraiment pas partir, j'essaie de gratter vraiment au cure-dent. Bien évidemment en faisant bien attention, parce que si jamais elle est un petit peu fragile ou quoi, on peut facilement la casser. Bon, là je prends l'exemple d'une monnaie, hein, mais ça peut être n'importe quelle autre trouvaille. Et donc ça c'est, on va dire, le nettoyage assez sommaire que je fais, mais qui marche très très bien. Donc les passer à l'eau, essayer d'enlever le maximum à la brosse à dents. Ensuite j'attends que ça sèche, puis je refrotte à la brosse à dents, en évitant de trop appuyer, mais juste pour, on va dire, retirer vraiment la, le plus de terre possible. Ou même les dépôts comme la concrétion, mais ça c'est un peu plus difficile à retirer, c'est pour ça du coup que généralement le cure-dent est assez pratique. Mais voilà, j'essaye au maximum d'éviter d'abîmer la patine, parce qu'en fait la patine de la pièce, ou même quand il y a encore quelques restes sur les monnaies, en fait c'est facilement, on peut facilement l'abîmer, ou on peut même carrément en fait effacer ce qui reste. C'est pour ça que, on va dire, toutes les solutions acides, euh, voilà, type comment je peux dire, type alcool, encore ça peut aller, mais certains utilisent du vinaigre. Oui, alors j'ai déjà vu le vinaigre, bon, ça peut marcher. Moi alors je l'ai peut-être laissé trop longtemps, mais bon, au début, comme je connaissais pas, j'ai déjà essayé. Alors c'était peut-être je sais pas, ça dépendait peut-être du métal, hein, mais ça m'a un petit peu attaqué, ou alors c'était peut-être déjà la pièce qui était déjà bien attaquée de base, et le fait d'avoir retiré, on va dire, le dépôt de terre qui avait par-dessus, ça a peut-être continué à abîmer, mais voilà, ça avait quand même bien attaqué ma monnaie. Il y a des choses où vraiment il faut faire attention aux produits qu'on utilise, et le mieux c'est vraiment d'y aller manuellement, utiliser le moins de produits possible. C'est en fait, voilà, on va dire, le mot d'ordre principal, c'est d'essayer d'utiliser le moins de produits possible pour essayer de nettoyer ces trouvailles. Après, on peut en utiliser un petit peu, mais vraiment avec une quantité très raisonnable. Et encore, c'est des fois certains alliages ou certains métaux réagissent très mal. Donc bon, là, donc j'ai deux monnaies donc que j'ai trouvé récemment. Donc celle-là, bon, que j'ai réussi à plutôt bien nettoyer. Elle est assez bien revenue. Mais bon, même si voilà, elle est très savo, et ça on pourra rien faire de plus. En fait, c'est à patine. Il y a un peu de concrétion dessus. Et voilà, c'est là honnêtement, il y aura pas grand chose à faire pour la sauver davantage. Et celle-là, par contre, bah là, pareil, complètement savo. Et honnêtement, là, je vais pas forcer davantage, puisque je le sens, en fait, de toute façon, voilà, ça se voit. Elle est vraiment bouffée, en fait. Et voilà. Là, globalement, concrètement, on n'a pas grand chose à faire de plus. Il n'y a pas vraiment de reste, en fait, malheureusement. Et on peut pas.
on peut pas faire grand chose de plus, voilà, elle pourra jamais retrouver son état d'origine. Alors, donc là maintenant je vais vous parler de ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement un bain à ultrasons. Alors, ah oui, en plus, méthode de nettoyage que j'ai oublié d'expliquer que j'utilise en plus donc de ça. Généralement, après avoir retiré le plus de concrétion et de terre possible, j'utilise, comme je l'ai présenté pardon, dans une de mes précédentes vidéos, un tumbler. Donc, je vous mettrai le lien du tumbler dans la description. Et je mettrai aussi une image au montage pour vous illustrer un peu à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez bien visualiser l'appareil. Et donc en fait le fonctionnement est assez simple. Donc on va dire c'est un appareil en fait qui fait office de récipient, enfin qui a un récipient dans lequel on va mettre des grains de maïs concassés qui sont enduits d'une substance qui permet de polir. Alors j'ai pas toutes les caractéristiques techniques et j'en suis désolé, donc je vais pas pouvoir expliquer en détail le fonctionnement. Mais voilà, basiquement ça fait office de centrifuge, c'est-à-dire qu'on va mettre les pièces qu'on veut polir dans le récipient. Et en fait, les grains de maïs vont tourner dès qu'on va l'activer. Ils vont tourner et ils vont venir taper la surface de ce qu'on a mis dedans. Et en faisant tourner ça à peu près 3-4 heures, et ben ça va venir polir et on va dire retirer un peu les traces les plus tenaces en fait sur nos pièces. Donc par exemple, j'avais mis une douille de flaque. Il faut savoir qu'elle était vraiment dans un sale état. Mais en fait, le truc, c'est que comme elle était assez bien conservée, parce que, enfin, quand je dis qu'elle était dans un sale état, c'est qu'elle était vraiment plein de terre, enfin, il y avait pas mal de concrétion dessus. Et le fait d'avoir frotté et à la brosse à dents et au cure-dent et ensuite d'avoir passé au tumbler, et bah franchement, ça l'a vraiment bien nettoyé. Et c'est pareil pour cet étui, hein. Mais bon, comme vous pouvez voir, il reste encore quelques traces de concrétion, mais là, malheureusement, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ça peut être pas mal si jamais c'est pas trop tenace. Mais du coup, là, ce que j'utilise maintenant, bah, c'est un bain à ultrasons. Donc, pour en revenir au fameux bain à ultrasons, donc là, par exemple, là, j'ai une tête d'obus. Hop. Donc, voilà, comme on peut le constater. Mais là, franchement, elle est dans un état, mais pitoyable, quoi. Honnêtement, ça va être quasi impossible à rattraper. Franchement, c'est quasi impossible à rattraper. En fait, l'avantage d'y mettre donc là-dedans, dans le bain à ultrasons, c'est qu'en fait, dès qu'on va l'activer, en fait, va y avoir une très haute fréquence qui va bombarder le liquide et ça va créer en fait des millions de microbules qui vont venir se loger. Alors après, bon, ça c'est de la physique, mais qui vont venir se loger donc dans les particules, on va dire, de corrosion ou de terre, enfin vraiment, ce qui ne fait pas partie de base enfin, comment dire, sachant que la corrosion et la concrétion, c'est, on va dire, une altération chimique de notre pièce, et ben les bulles vont venir se loger dedans. En fait, en se détachant et en éclatant, en fait, elles vont venir détacher, on va dire, enfin, pas le gros de la crasse, mais vont venir essayer de détacher et de décoller ces parties de corrosion. Alors, bon, là, vu la corrosion qu'il y a, franchement, je pense que ça va être compliqué. Alors, ah oui, il faut savoir, quand je mets dedans, je ne le mets pas sans l'avoir nettoyé, puisque sinon ça n'a aucun effet en fait. Avant, il faut vraiment retirer le plus de terre possible. Enfin voilà, je passe toujours un peu à la brosse à dents et au cure-dent, mais, mais on va dire, j'essaye de la nettoyer au maximum, et ça va, on va dire, un peu finir au travail. Mais là, je sais pas s'il y aura une réelle avancée. Ça peut marcher avec les pièces. Faut savoir, bah du coup, justement, là, les monnaies, je les ai passées dedans. Pardon pour le chien. J'ai passé les monnaies, je les ai passées dedans. Et le fait d'avoir fait ça, ça a permis de retirer en fait le dessus de la concrétion et de pouvoir voir apparaître en fait les motifs qu'on a sur la pièce. Voilà, c'est autrement, franchement, je sais pas si j'aurais réussi à identifier. Sauf que pour les monnaies, par contre, je les ai mises dans une solution complètement basique. En fait, c'est-à-dire juste de l'eau. Là, en plus de l'eau, j'ai utilisé un liquide alcalin qui va venir, on va dire, ajouter un effet, on va dire, ça va faire un peu un effet d'électrolyse finalement. Donc voilà, donc c'est un peu plus acide, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis les pièces dedans. Et vu que c'est plus acide, normalement, ça devrait un peu mieux attaquer la rouille. Voilà. Bon, là honnêtement, ça va être un peu un test. Eh bien, c'est bon, l'appareil est en route et on va pouvoir commencer. Alors, il faut savoir que le mien, donc voilà, donc je vais juste vous faire voir un peu. Donc voilà, donc là on a le bac. Voilà, le petit bac dans lequel on va mettre les objets.
j'ai mis à peu près 1/10 donc de produits alcalins et le reste c'est vraiment que de l'eau. Voilà, donc faut essayer de faire un mélange qui soit pas trop agressif non plus. J'ai essayé de doser au maximum. Et là, je vous dis, ça va vraiment être un peu une expérience. Comme ça, on pourrait l'avoir en même temps que moi. Ah oui, le seul souci, donc, moi, la machine, enfin, le bain ultrason est vraiment petit. C'est-à-dire qu'il y a 800 ml de contenance, ce qui fait que je peux mettre vraiment des pièces en fait assez limitées dedans. Donc là, la tête d'obus va passer, mais vraiment juste. Ça va vraiment être tendu. Donc, on va la mettre dedans. Hop. Tac. Faut éviter de mettre un peu plus. Faut éviter aussi de mettre plus du 3/4. Enfin, faut mettre au moins 3/4 de liquide. Et donc là, on va pouvoir mettre en route. Donc là, c'est réglé sur 300 secondes. Donc on va augmenter en mettant sur time. Et je vais mettre à peu près 18 minutes. Donc là, on est passé en minutes. Et donc là, je vais mettre 18 minutes. Alors c'est bon, j'ai mis en route. Et comme vous pouvez voir, voilà, il y a un petit nuage en fait là qui se dégage là. Pareil ici. Et en fait, bon là du coup j'ai pas filmé au début parce que j'étais en train de mettre en route. Mais dès que j'ai mis en route en fait on a pu voir on va dire des petits nuages en fait de poussière qui sont dégagés sur le côté. Et en fait ce sont les ultrasons qui commencent à faire leur effet et qui commencent à détacher la roue. Voilà. Donc on va essayer de tourner ça pendant à peu près 18 minutes. Bon là c'est passé à 16 du coup depuis que j'ai allumé. Et je reprends dès que c'est fini. Et bien c'est bon, le bain à ultrasons a fini son cycle, donc on va pouvoir sortir la tête d'obus. Hop, donc on va sortir du panier, hop là. Donc il y a pas mal de mousse, hein, et ça c'est dû, ça c'est très clairement dû au produit alcalin. Et là comme vous pouvez voir, il y a plein de dépôts de rouille au fond, et le bain il a carrément changé de couleur. Donc on va nettoyer tout ça. Et on va essayer de voir si ça a un peu changé quelque chose ou pas. Moi j'ai des gros doutes, mais on va voir ça tout de suite. Bon, et bien ça y est, le nettoyage est terminé. Donc effectivement ça n'a pas changé grand chose. Si ce n'est là sur l'avant, on peut voir que c'est clairement c'est un peu plus nettoyé que tout à l'heure. Déjà, chose qu'on ne voyait pas tout à l'heure, c'est le filet. C'est le filetage de la tête. Donc là on voit dès à présent apparaître. Mais avant il était entièrement recouvert de concrétion, mais comme vous pouvez voir là c'est tellement important en fait, il est tellement en sale état, enfin la tête est tellement en sale état que malheureusement il n'y a plus grand chose à faire, hein, si ce n'est vraiment faire un gros bain d'électrolyse, mais celui-là il est vraiment fait pour retirer on va dire tout ce qui est vraiment concrétion assez sommaire, mais voilà on va dire c'est un bon petit nettoyage quand même, hein. Du coup moi j'ai vidé le bain. Bon, comme on peut voir, voilà, le produit fait quand même quelques petites marques au fond, hein, mine de rien. C'est quand même de l'acide, donc ça attaque un petit peu. Mais voilà. En tout cas, j'en ai à présent fini avec cette présentation. Enfin, cette explication, parce que c'était plus une explication plutôt qu'une présentation. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.